Amen. Amen. Donc, chers amis, nous sommes encore autour de notre Seigneur Jésus-Christ en ce grand jour. Un jour pas comme les autres. Un jour totalement différent des autres jours de la semaine. Le jour de gloire, le jour de prospérité, le jour de domination, le jour réservé au peuple de Dieu. Alléluia. C'est une réservation spirituelle qui nous amène en ces jours-ci de nous retrouver autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça ne dépend pas de celui qui court, mais de celui qui veut. Mais cela dépend simplement de Dieu qui fait miséricorde. Ne se lève pas pour connaître ces jours-ci qui veut, mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Donc c'est un jour de grâce, un jour auquel nous sommes invités à lui donner gloire et adoration, parce qu'une convocation nous est toujours adressée. Lévitique 23. À partir du verset 4, nous le dit clairement. Voici. Lévitique 23, à partir du verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les 5 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Amen. On va voir la première fête que Dieu accorde à ses enfants. Si tu ne le sais pas, nous allons t'amener tout doucement aujourd'hui à comprendre non seulement l'importance de ce jour, et t'amener aussi à savoir la valeur de ce qu'il nous demande de faire, le rite que nous observons en ce jour-ci. Vas-y. Lévitique 23, verset 3. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Amen. Et c'est un jour qui incarne une sainte convocation, parce que c'est une fête hebdomadaire. La fin de chaque semaine est toujours marquée par le sabbat de Dieu. Alléluia. Et ce repos est considéré comme une fête. Amen. Ça veut dire que chaque fin de semaine, Dieu accorde la grâce à ses enfants de bien manger, de bien boire, de venir l'adorer, de se prosterner devant lui, parce que toutes les portes sont ouvertes. Les portes des cieux sont ouvertes. Les 12 portes de l'homme sont ouvertes. Les portes des collines éternelles sont ouvertes. Les portes de la terre sont ouvertes. Toute la création est convoquée à ouvrir ses portes. Alléluia. Et pourquoi ouverture des portes en ce jour-là? Pour que l'enfant de Dieu soit rempli de bénédictions. Ézéchiel 46 l'a dit. Ézéchiel 46 l'a dit. Ézéchiel 47 aussi l'a dit. Alléluia. Oui, vas-y. Ézéchiel 46, à partir du verset 1. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La porte du pavillon intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Amen. On travaillera 6 jours. Le 7e jour sera le jour du sabbat.
la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Alléluia. C'est à cause de ces ouvertures, de l'ouverture de ces portes, que Dieu nous appelle à venir lui donner gloire et adoration. Parce que si nous venons, alléluia, et que les portes sont véritablement ouvertes, forcément au retour, nous allons prendre ce que nous voulons. Il va nous abonder de tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Donc tu dois savoir que la porte est ouverte. Dis à celui qui est à côté de toi, la porte est ouverte. Alléluia. Heureux est celui-là pour qui la porte de Dieu s'ouvre. Heureux est celui-là pour qui Dieu ouvre les portes. Ce n'est pas le dimanche qui ouvre les portes, c'est les sabbats. C'est pourquoi il nous amène à savoir que le sabbat représente une réservation. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à toute la terre. Lorsque quelqu'un en face de vous arrive à contester contre le sabbat, arrive à parler mal du sabbat, ou n'arrive pas à connaître le sabbat, vous devez aussi lui concéder son ignorance, parce que le sabbat ne lui a pas été réservé. Le sabbat sera connu de qui et qui? De ceux-là pour qui la réservation a été faite. Parce que ça représente la coutume de Dieu. Le sabbat représente la coutume de Dieu. Alléluia. On va le lire d'abord dans le livre de Hébreux 4, à partir de verset 8 à 10. Oui, vas-y. Hébreux 4, verset 8. Car si je lui avais donné le repos, il ne parlerait pas après cela dans le jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc quand nous parlons de sabbat aujourd'hui, c'est toute une réservation. Amen. Celui-là pour qui la réservation n'a pas été faite, forcément ne va pas connaître ou ne pourra jamais connaître ce que nous disons. C'est pourquoi à des moments donnés, nos messages semblent être compliqués devant le monde. Mais devant toi, l'enfant de Dieu, Dieu met tout à nu. Alléluia. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alléluia. Dans Ézéchiel 46 tout à l'heure, la porte du parvis intérieur sera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. À cause de qui? À cause du prince. Parce qu'en ce jour de sabbat, le prince doit faire son entrée. Également ici, dans Hébreux 4, alléluia, la parole nous dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu aussi s'est reposé des siennes. Alléluia. La coutume de Dieu donne la facilité à tout ce que nous voulons dans notre vie. C'est pourquoi ce soir, je voudrais t'inviter à porter une attention particulière à ce que Dieu va nous enseigner. Amen. S'il faut vous le rappeler, nous ne sommes pas ici, ou nous ne venons pas ici parce que nous voulons accentuer nos problèmes. Nous ne venons pas ici
parce que nous voulons des problèmes. C'est parce que nous avons déjà des problèmes. Et nous voulons des solutions à ces problèmes. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelés. C'est pourquoi nous avions aussi répondu à son appel. Donc, si tu es ici, alléluia, c'est pour ne plus avoir de problème, pour ne plus ajouter ou rajouter de problèmes à ce que tu as déjà. Amen. Mais c'est comment faire pour te débarrasser. Comment faire pour que les problèmes de ce monde ne soient plus ton quotidien. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de dire que Dieu ne maudit pas. Effectivement, Dieu ne maudit pas. Dieu bénit. Dieu lui bénit. Alléluia. Amen. Donc si je viens ici, c'est parce que je veux que Dieu me bénisse. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que Dieu me maudisse. Ce soir, nous allons voir quelque chose de très important. Amen. Amen. Nous allons voir la tradition des hommes. La tradition des hommes face à la coutume de Dieu. La tradition des hommes face à la coutume de Dieu. À la coutume de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai analysé Dieu depuis qu'il nous a appelés. Alléluia. Et j'ai constaté que Dieu est très bon. Depuis la création jusqu'à là où nous sommes. Moi, à mon humble avis, amen, je confirme que Dieu est très bon. Il est vraiment bon. Vraiment bon. Alléluia. Amen. Et quand j'analyse tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'homme debout, un être humain, de façon générale, quand nous analysons tout ce qui se passe avec lui, nous remarquons que rien que du malheur. Comment ce Dieu qui est bon, extrêmement bon, qui a créé l'homme d'ailleurs à son image, à sa ressemblance, abandonne celui-ci dans le malheur. Dans le malheur. Parce que l'homme, à partir de son enfance jusqu'à l'âge adulte, ne fait que souffrir. Si ce n'est pas la maladie, ça doit être les accidents ou la mort précoce. Alléluia. Amen. Donc quand j'analyse les mots qui minent ce monde, je constate que en général, l'homme ne vit pas bien. En général, l'homme vit très mal. L'homme est assailli par les malheurs. Alléluia. Amen. Et toutes les questions que je me suis posées m'amènent aujourd'hui à comprendre que c'est parce qu'à un moment donné de l'histoire, l'homme a abandonné la coutume de son créateur. L'homme a abandonné la coutume de son Dieu. Et il est allé se donner sa propre tradition. Alléluia. Amen. Et lorsque nous partons de là, je vois qu'il y a déjà une démarcation dangereuse. Il y a déjà une séparation dangereuse. L'homme a été créé pour vivre comment? Totalement séparé de Dieu, démarqué de Dieu. L'homme a été créé pour vivre comment?
Alléluia. Amen. La réponse à cette question nous amène tout de suite à comprendre que l'homme a été créé pour vivre en Dieu. Et lorsque vous êtes en quelqu'un ou en quelque chose, amen, vous devez prendre la forme que cette chose vous donne. L'homme n'a pas été créé pour se donner autre forme. L'homme n'a pas été créé pour se donner sa propre tradition. L'homme n'a pas été créé pour se donner sa propre connaissance. L'homme n'a pas été créé pour se donner sa propre direction. L'homme a été créé sous la référence de Dieu et doit vivre dans la coutume de Dieu. Le mot coutume encadre deux grands mots en son sein. Dans le mot coutume, nous avons premièrement le culte. Le culte qui a rapport avec l'adoration. Alléluia. Dans le mot coutume, nous avons deux grands mots. Le premier grand mot, c'est le culte qui a rapport avec l'adoration. Amen. Parce que le culte, c'est un rite établi en un lieu sacré au travers lequel on donne gloire et adoration à un Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le culte. Alléluia. Le deuxième grand mot, c'est la culture qui représente les pratiques. Alléluia. Que nous devons chercher à connaître de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu a son culte et a sa culture. En global, Dieu a sa coutume. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a été créé dans la coutume de Dieu. L'homme a été créé pour connaître le culte de Dieu. Le culte qui est en l'honneur de Dieu. L'homme ne doit jamais connaître un autre culte. L'homme doit connaître seulement la culture de Dieu. Les pratiques que Dieu va enseigner à l'homme. Alléluia. Devaient être ces pratiques que l'homme doit garder dans sa connaissance. L'homme ne doit jamais avoir autre pratique, surtout sur le plan spirituel, qui seront totalement différentes de ce que Dieu va lui enseigner. L'homme ne peut jamais connaître un autre culte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, à partir de la coutume, lorsque vous sortez du cadre, lorsque l'homme sort du cadre d'office, il rentre dans sa propre tradition. Alléluia. Et lorsque vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition, vous ne donnez plus le même langage avec Dieu. Et quand c'est comme ça, vous êtes aussi privé de la gloire. Vous êtes aussi privé de tout. Parce que rapidement, le péché va naître en vous. Alléluia. Amen. L'annulation de la parole de Dieu. L'annulation de la coutume de Dieu. L'annulation du culte de Dieu. Et de la culture de Dieu. Au profit de sa tradition, amène l'homme dans la présence du péché. Et quand c'est comme ça, vous êtes voué à l'échec. Qui me suit jusque-là? Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Très attention de tout ce qu'on nous enseigne dans ce monde et de tout ce qui se présente à nous. Amen. On va voir Jésus
dans la coutume de Dieu. On va voir ses pas. Alléluia. Amen. Voir aussi la tradition que nos parents nous imposent aujourd'hui. Parce que dans le culte endogène, je vois beaucoup de gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui demandent à ce que nous nous retournions à la tradition. Alléluia. Amen. On va comparer la tradition humaine bien sûr, à la coutume de Dieu. Pour voir si les deux disent la même chose. Alléluia. Amen. On va voir d'abord Jésus dans le livre de Luc 4, verset 16. Vas-y. Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume. Amen. Et reprends-moi la lecture, oui. Il se rendit à Nazareth. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon quoi? Et selon sa coutume. Et selon sa coutume. Selon sa coutume. Selon sa coutume. La coutume de Jésus-Christ. Si nous voulons l'adorer vraiment, sa coutume doit être notre coutume. Alléluia. Amen. Parce que dans sa coutume, nous allons voir son culte. Et nous allons voir aussi sa culture. Alléluia. Amen. On dit selon sa coutume. Oui, vas-y. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Ça veut dire que dans la coutume de Dieu, ici, en première référence, nous sommes en train de constater la présence du jour du culte. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Ça veut dire que dans la coutume de Dieu, le sabbat ne peut pas être absent. Le sabbat est présent. Même dimanche serait absent. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remis le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a mis pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Amen. Donc ici, nous sommes en train de constater que le premier aspect que nous avons développé tout à l'heure, ce que nous venons de dire, parce que on a dit que dans le mot coutume, nous avons le culte et nous avons la coutume. Alléluia. Donc ici, Jésus nous a amené à comprendre que dans sa coutume, nous avons en premier lieu le culte. Et il nous a montré le jour du culte. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, lorsque quelqu'un peut être en face de toi aura contesté contre le jour du sabbat, il faut aussi savoir comment lui concéder son ignorance, parce que le sabbat ne lui a pas été réservé. Alléluia. Si nous nous arrivons à connaître le sabbat, c'est parce qu'au préalable, il nous a été réservé. Mais ce n'est pas pour connaître le sabbat qui veut. Alléluia. On dit selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et le jour du sabbat a été référé pourquoi? Dans Ésaïe 66, à partir du verset 23. Oui, vas-y. À chaque nouvelle et à chaque sabbat, tout chef viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tout chef viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel du désert. Autrement dit, c'est en un jour d'adoration, en un jour pareil comme ce jour, que Jésus-Christ est entré dans la synagogue pour lire les composantes de sa mission.
Amen. Il avait lu le livre de Ésaïe 61. Ça veut dire que Jésus, alléluia, il est un enfant légitime. Un enfant qui a droit de vivre dans la maison de Dieu. Parce qu'il connaît la coutume de son père. Il connaît ce qui est écrit dans sa maison. Il connaît d'où il est venu. Il n'est pas un bâtard. Il n'est pas un étranger. Amen. C'est quelqu'un qui est né à la maison. Et il connaît sa maison. Alléluia. Il connaît tout ce qui est établi pour le bonheur de sa maison. C'est quelqu'un qu'on ne peut jamais tromper. Il connaît tout ce qui a été disposé pour lui dans sa maison. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 4, lorsque Satan s'est présenté à lui en tant que grand donateur, rapidement il a mis à sa place. Alléluia. Et il dit, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit qu'on doit adorer Dieu et Dieu seul. Tout ce que Satan lui avait proposé, les richesses de ce monde, la gloire de ce monde, le changement des pierres en pain. Mais tout ceci se trouve où? Dans la maison de Dieu. Alléluia. Et lorsque vous vivez dans cette maison, lorsque vous êtes dans la coutume, lorsque vous vivez dans les principes, vous devez avoir toutes ces connaissances. Vous devez savoir ce qui vous appartient. Jésus sait. Et il le sait jusqu'alors nous sommes. Tout ce qui lui appartenait en propre. Ce n'est pas à Satan de lui montrer ou de lui définir quoi que ce soit. Alléluia. Donc, de par sa connaissance, parce qu'il connaît sa coutume, de par cette connaissance, il sait que le premier aspect de la coutume, c'est d'abord le culte. Et le culte doit être donné quand? Les jours de sabbat. Alléluia. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tout Dieu viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Toi qui m'écoutes, toi à qui tu as fait grâce de revenir à la maison, tu dois faire attention maintenant à la tradition dans laquelle tu as pris naissance, dans la maison de ton père biologique, dans la maison de ta mère biologique. Parce que vous ne pouvez pas annuler la coutume de Dieu au profit de votre tradition. Si vous le faites, vous serez totalement opposé à Dieu. Et celui qui s'oppose à Dieu, consciemment ou inconsciemment, alléluia, sera fouillé à l'échec. On va voir ce que Dieu va nous enseigner par rapport à ça. Les mises en garde que Dieu nous donne pour que ce culte ne soit jamais balayé du revers de la main. Alléluia. Amen. Oui, vas-y, dans Exode 20, verset. Suivez bien, oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Pourquoi il nous met en garde ici? Alléluia. Amen. Il nous met en garde ici parce que ici, c'est la tradition des hommes. Ici, se donner un autre Dieu. Ce que l'homme a l'habitude de faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans ça que l'homme se plaît. C'est dans ça que l'homme se voit. Parce qu'il dit, oui, c'est mon identité. C'est ce que mes aïeux m'ont laissé. C'est ce que mes pères m'ont laissé. Oui, c'est ce qu'on nous a appris. Mais écoutez, nos pères biologiques sont-ils plus âgés que la parole? Je crois que non. Nous avons un père qui
qui est au-dessus des pères biologiques que nous avons dans ce monde, qui a veillé plus que le monde. Et c'est lui qui nous enseigne. Alléluia. Nous dépendons de lui. C'est lui qui nous donne la bonne direction. Alléluia. Lui nous a montré sa coutume. Il nous a montré son culte. Il nous a montré sa culture. Alléluia. Et si normalement nous voulons vivre, nous devons le prendre comme référence. Nous devons le prendre comme appui. Nous devons le prendre comme guide. Parce que tous ceux qui sont guidés par Dieu ne meurent jamais. Alléluia. Celui qui est guidé par Dieu, il a toujours une vie meilleure. Amen. Pourquoi il nous met en garde ici? Parce que la tradition humaine, la tradition des hommes, annule sa parole, annule sa coutume. Alléluia. C'est pourquoi il dit, reprends-moi, oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un grand rappel. C'est un grand rappel. Il dit, je suis l'Éternel. Alléluia. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Normalement, ça aurait été moi à la place de Dieu et j'allais comprendre facilement que ce peuple ici en face de moi n'a pas besoin de ce rappel. Alléluia. Parce que quand nous voyons tout ce que Dieu a fait à Pharaon, quand il est allé sauver son peuple, non, c'est quelque chose qui doit rester dans la mémoire. On n'a plus besoin de faire ce rappel au peuple de Dieu avant que ce peuple ne sache comment se comporter vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça ne se fait pas. Mais quand vous voyez ce que la tradition humaine nous a enseigné, alléluia, c'est lorsque nous nous donnons des statuettes. C'est lorsque nous nous donnons d'autres dieux. C'est lorsque nous nous donnons autre chose. C'est lorsque nous donnons gloire et adoration à autre chose que nous nous voyons en tant qu'être humain. Homme sur la terre. Alléluia. Vous devez faire attention. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois faire attention. Alléluia. La tradition humaine ne doit pas venir annuler la parole de Dieu dans ta vie. Ne doit pas venir annuler la coutume de Dieu dans ta vie. Lorsque la tradition humaine vient annuler la parole de Dieu dans ta vie, le péché naît en toi. Et c'est ça ce qu'on appelle le péché. Alléluia. Et lorsque le péché naît en toi, tu te rends détruisable. Nous ici, notre génération, nous devons nous estimer heureux. Alléluia. On va voir tout ce que nous sommes en train de comparer ici et voir le sentiment de Dieu de par le passé, comment il gérait le problème de péché. Alléluia. Oui, vas-y. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Ça ne se fait pas. On se prosterne seulement devant Dieu. Et c'est ça ce que Jésus nous a amené à savoir. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Ésaïe 66, verset 23 dit, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi.
Mais la tradition des hommes nous amène à aller nous prosterner devant autre Dieu, devant des statuettes. Alléluia. C'est pourquoi tu dois comparer ce que Dieu dit ici à ce qu'on nous dit à la maison. Parce qu'à la maison, on nous dit que c'est ce que nos pères ont fait. C'est ce que nos parents ont fait. Alléluia. Oui, ils étaient restés dans ça. Mais Dieu ici, dans sa tradition nous dit, dans sa coutume nous dit, tu ne te prosterneras point devant autre Dieu. La tradition des hommes nous dit, tu vas te prosterner devant autre chose. Est-ce que la coutume de Dieu dit la même chose avec la tradition des hommes? Je crois que il n'y a pas un point de commun. Alléluia. Amen. Ce que Dieu réclame, c'est quoi? C'est l'adoration. Tu ne te prosterneras point devant. Alléluia. Amen. La tradition des hommes dans nos maisons nous oblige et nous demande de venir nous protéger. Pourquoi quand certains pasteurs demandent, mais je leur conseille toujours l'ignorance, parce que le christianisme ne peut jamais vous amener à découvrir Dieu. C'est pourquoi souvent je vous dis que moi je ne suis pas chrétien et je ne serai jamais chrétien. Le christianisme, c'est la tradition humaine sous la forme papale romaine. C'est les Romains qui ont imposé ça. Nos parents aussi ont imposé le culte endogène. Il y a d'autres confessions religieuses aussi qui ont imposé leurs principes. Et tout ceci, tout ce que nous sommes en train de voir, proviennent des hommes, quelle que soit leur diversité. Tout provient des hommes. Alléluia. Amen. Ces formes de culte que nous voyons aujourd'hui, à tort et à travers, qui ne sont pas basés sur les principes divins, mais tout ça vient des hommes. C'est pourquoi la fin nous amène toujours dans les calamités. Alléluia. Amen. Le christianisme, c'est un mouvement humain, je vous le dis souvent. C'est un mouvement humain qui a vu le jour à Rome. Et un beau fondement de Dieu romain nommé Janus, dont le but est de séquestrer l'humanité entière dans l'idolâtrie. Sinon, comment comprendre que c'est dans le christianisme qu'on nous impose le jour d'adoration de dimanche? Le jour d'adoration de Dieu n'est pas dimanche. Alléluia. C'est le sabbat. Et le sabbat n'est ni dimanche ni samedi. Alléluia. Amen. Et le sabbat ne sera jamais samedi ni dimanche. Parce que le calendrier solaire monté par le pape Grégoire XVI ne peut jamais amener l'homme à connaître le temps de Dieu. Donc nous devons faire attention à la tradition des hommes. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Sinon, rapidement nous allons tomber. Mais lorsque vous aurez toujours pour référence ce que Dieu vous enseigne, la connaissance que Dieu vous donne, vous serez toujours au-dessus de tout. Amen. Rien ne pourra porter atteinte à votre vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Vas-y. Tu ne te prosterneras point devant elle. Oui. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants. L'iniquité ici indique quoi? Le péché. Lorsque vous quittez la coutume de Dieu, lorsque vous annulez la coutume de Dieu, vous annulez la parole de Dieu,
comme le livre de Matthieu 15, verset 6. Lorsque vous annulez tout ceci, alléluia, dans votre vie, au profit de votre tradition, je l'ai dit tout à l'heure, le péché naît en vous. Et le péché ici est appelé l'idolâtrie. Amen. Le culte raisonnable qui doit être rendu à Dieu, désormais, sera dévié au profit du diable. Sera dévié au profit des statuettes. Sera dévié au profit de Janus les dimanches dans les églises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le culte est dévié comme ça, vous n'êtes plus dans la coutume de Dieu. Le culte de Dieu, le culte raisonnable, n'est plus observé en vous. Alléluia. Ce n'est plus Dieu qui reçoit l'honneur en vous, mais c'est désormais Janus, désormais le Dieu soleil, désormais le diable qui est honoré en vous. Et si c'est le diable qui est honoré en vous, vous n'êtes plus temple de Dieu, vous êtes d'office temple de Satan. Alléluia. Oui, vas-y. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mes générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Donc lorsque l'iniquité naît, faute de ce que nous sommes en train de dire, parce que c'est l'Éternel qui doit recevoir l'adoration. Lorsque sa parole est annulée en vous, lorsque sa coutume est annulée totalement en vous, et vous le faites au profit de votre tradition, d'office, vous devenez pécheur. C'est à partir de là qu'on devient pécheur. Parce que je vous le dis souvent, il y a un seul péché. C'est à partir de là que vous devenez pécheur. Mais auparavant, Dieu fait quoi? Avant Jésus-Christ, lorsque le péché naît en vous, Dieu détruit l'homme avec le péché. Amen. Je le reprends. J'ai bel et bien dit. Lorsque le péché naît en vous, Dieu ne vous connaît plus. Alléluia. Vous vous êtes rendu vulnérable. Et pour vous régler, c'est quoi? Il vous détruit avec le péché. Parce qu'il n'a pas créé l'homme dans le péché. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme très bon. Il n'a pas créé l'homme dans un état de péché. Alléluia. Et il a mis l'homme en garde vis-à-vis du péché. Alléluia. Donc lorsque le péché naît en l'homme, Dieu détruit l'homme avec le péché. C'est pourquoi nous devons faire attention. Alléluia. Si nous voulons avoir la vie, parce que sans avoir la vie, vous ne pouvez pas bénéficier des éléments de la vie. Vous connaissez l'origine du péché. Comment le péché est né, nous le savons très bien. Alléluia. Et comment le péché aussi est entré en l'homme, nous le savons très bien. Alléluia. Mais depuis Adam et Ève, Dieu nous a mis un avertissement sonore devant nous. Alléluia. Pour que nous sachions ce que nous devons faire et qui doit nous donner la vie. C'est pourquoi quand vous le suivez, depuis cet avertissement, tous ceux qui sont rentrés dedans, il les a toujours détruits avec le péché. En chassant Adam et Ève du jardin d'Éden. Alléluia. On dit l'Éternel chassa Adam pour qu'il cultivât la terre où il a été pris. Alléluia. Ça veut dire que il n'a plus fait une autre chose en lui. Non. Alléluia. Il a laissé avec le péché et il a détruit avec le péché. Parce que en le renvoyant du jardin, il lui a privé de la vie. Il va avoir la vie où?
dans le jardin. Parce que c'est dans le jardin, au milieu du jardin, bien sûr, qu'il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie n'est pas en dehors. Amen. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au dehors. Ça veut dire qu'en le chassant du jardin, en le renvoyant du jardin, il lui a privé totalement la vie. Il lui a arraché la vie. Et s'il lui a arraché la vie, ça veut dire qu'il a détruit avec la mort. Il a détruit avec le péché. Il a détruit sa femme avec le péché. Alléluia. Et quand vous suivez la ligne, quand nous venons aux eaux du déluge, pourquoi Dieu a détruit toute la terre avec les eaux du déluge? Pourquoi? C'est à cause du péché. C'est parce que le péché était dans l'homme. Quand vous suivez son raisonnement ici, lis-moi le livre de Genèse 6, à partir du verset 1er. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi tous celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme est péché, et ça nous serons de 120 ans. Amen. Amen. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Il est la vie. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui vivifie. Il dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ça veut dire qu'après avoir retiré son esprit, après avoir retiré la vie, il a ordonné à la mort de détruire tout. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut plus connaître la coutume de Dieu. L'homme ne veut plus vivre selon le culte et la culture de Dieu. L'homme veut vivre selon ses propres traditions. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, à partir de cette décision, il va détruire toute la terre avec de l'eau. Alléluia. Pourquoi Aaron? Pourquoi Noé, du moins, Noé et sa famille, pourquoi il les a sauvés? Parce qu'il leur avait accordé une grâce particulière. Amen. Noé, lui, a trouvé grâce. Et c'est parce que Noé a trouvé grâce. La même grâce est étendue sur sa femme, sur ses 3 garçons et les 3 femmes de ces 3 garçons. Amen. Parce que si Dieu va rester œil pour œil, dent pour dent, vis-à-vis de Noé, il allait aussi détruire Noé. Alléluia. Donc il a sauvé Noé à cause de sa grâce. Mais le reste, pourquoi toute la terre avait été détruite? À cause du péché. Et en ce temps, lorsque le péché naît en vous, amen, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tout à l'heure j'ai dit, nous, notre génération, nous devons nous estimer heureux. Et dans le même temps, nous sommes inexcusables. Inexcusables parce que, à l'heure d'aujourd'hui, amen, il nous a tellement fait de grâce. Tellement fait de grâce. Plus que Noé. Plus que les patriarches. Parce que il ne continue plus de détruire l'homme avec le péché, mais il a réussi à retirer d'abord le péché de l'homme. Alléluia. Et le détruire lui seul, afin de conserver désormais l'homme. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Jean 1 verset 29 dit: il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À partir de Jésus-Christ, Dieu nous a donné une grâce exceptionnelle. Une grâce qui nous amène à comprendre quoi? Que Dieu ne se plaît plus
de détruire l'homme dans la destruction de l'homme avec le péché. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il veut aujourd'hui, alléluia, c'est toujours conserver l'homme et de retirer le péché de lui pour le détruire. Il veut maintenant détruire seulement le péché et conserver l'homme. Et c'est ce qu'il est venu faire à la croix. Sinon, s'il va rester toujours œil pour œil, dent pour dent, depuis le commencement, en passant par la loi, bien sûr, s'il va toujours rester sur ses bases, jusqu'à là où nous sommes, personne, nous ici, ne se laisse sauver. Personne. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes à un moment où l'amour de Dieu est déversé en abondance. Chaque jour que Dieu fait, alléluia, son amour est déversé en abondance à la direction de l'homme. Il veut toujours sauver. Il veut toujours sauver. À l'heure d'aujourd'hui, même si entre-temps, amen, s'il avait détruit, à l'heure d'aujourd'hui, il ne veut plus détruire, mais il veut sauver. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, tu dois savoir que la gloire de Dieu te recherche. Dieu ne veut plus te priver de la gloire de Dieu. Il ne veut plus te détruire, mais il veut quelque chose. Amen. Parce qu'en allant en cassation contre cet arrêté au travers lequel il détruisait l'homme dans le péché, il n'a pas changé. Il est toujours resté égal à lui-même. À l'heure d'aujourd'hui en Jésus-Christ, Dieu ne nous a jamais dit que nous allons toujours rester dans l'idolâtrie. Jamais. Alléluia. Au contraire, il nous tend la main pour nous retirer de l'idolâtrie afin que nous soyons son temple. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ce que je vais t'amener à savoir, c'est Amen. Dieu qui autrefois était un pour un, dent pour dent, qui sévissait la masse, qui punissait jusqu'à la dernière rigueur en détruisant l'homme avec le péché. Alléluia. Ce même Dieu qui nous avait montré sa coutume, qui nous avait interdit, amen, d'annuler sa parole au profit de notre tradition. Ce Dieu qui était vraiment rigoureux, ce même Dieu, à un moment donné, est venu encore vers nous. Parce que en prenant la forme humaine pour descendre sur la terre en la personne de Jésus-Christ, ce n'est pas un être humain qui l'a convoqué. Ce n'est pas un être humain qui l'a demandé. C'est lui-même qui, dans sa profondeur, est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui, c'est lui qui est venu vers nous. Alors que nous ne méritons pas. Alléluia. Il est venu vers nous pour nous sauver. Si bien qu'à l'heure où nous sommes, vous devez avoir cette compréhension. Je ne veux pas me détruire. Il ne veut plus me détruire. Mais il veut que le péché qui est sujet de destruction ne soit plus en moi. Et si le péché vous quitte, d'office le culte raisonnable verra le jour en vous. Et le culte raisonnable, c'est lui qui vous amène à connaître tous ces jours-ci. C'est lui qui vous amène à venir adorer Dieu les jours de sabbat. C'est lui qui vous amène à vous séparer de toute autre forme d'adoration. Alléluia. Nous ne sommes pas là parce que notre Dieu est le Dieu du dimanche. Nous ne sommes pas là parce que notre Dieu est le Dieu de vendredi. Nous ne sommes pas là parce que notre Dieu est dans le culte en douzaine. Nous ne sommes pas là parce que notre Dieu demande de libation. Nous ne sommes pas là parce que notre Dieu est le Dieu romain. Jamais. Nous sommes là parce que notre Dieu est le Dieu Jésus-Christ. Le Dieu authentique. Alléluia.
le Dieu authentiquement vrai, que nous devons discerner à tout prix. Amen. Qui ne nous a jamais donné le statut chrétien. Alléluia. Donc nous devons le discerner. Nous accrocher à lui. Lui donner gloire et adoration à lui seul. Alléluia. Parce que si nous venons à ce niveau, il nous a donné toute la grâce de comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Alléluia. À moins que nous ne nous accrochons pas à lui. Si nous sommes accrochés à lui, forcément nous allons atteindre le niveau qu'il est en train de nous dire. Et si nous venons à ce niveau-là, vous allez constater que vous serez au-dessus de tout ce qui existe. Amen. Rien ne vous sera impossible. Parce que c'est lui qui a la possibilité de donner la vie et de donner aussi la mort. Alléluia. Le culte raisonnable. Le culte de sabbat. C'est ça qui donne la vie. Et c'est ça qui nous a été réservé. Donc, chers soeurs, chers frères, vous devez savoir que le temps que nous sommes en train de passer là, c'est un temps d'amour. C'est un temps de grâce. C'est un temps où Dieu est revenu de sa colère. Dieu n'est plus en colère contre l'être humain. Alléluia. À partir du sacrifice de Jésus-Christ. Lis-moi Romains 5, verset 2. Sois rapide. Amen. À partir du sacrifice de Jésus-Christ, Dieu ne veut plus rester en colère contre l'homme. Mais il est toujours opposé au péché. Alléluia. C'est pourquoi il n'exauce pas les pécheurs. Jean 9, 31 dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'honore, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Oui, lis-moi ça. Romains 5, à partir du verset 1er. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi à cette grâce, dans laquelle nous devrons faire, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc nous devons savoir que aujourd'hui, Dieu nous accorde son amour. Amen. Il nous accorde une faveur qui, de par le passé, n'existait pas. Amen. Donc nous devons vraiment profiter de ce cœur d'amour, de ce sentiment que lui-même nous accorde aujourd'hui. Alléluia. Pour rapidement nous accrocher à lui, pour quitter l'idolâtrie, pour ne plus jamais donner gloire et adoration à autre chose. Alléluia. Et c'est ce message d'amour que nous sommes aussi tenus de porter au reste du monde pour qu'ils sachent que Dieu ne réclame plus leurs larmes. Larmes, ce n'est plus Dieu qui leur demande de verser de larmes. Alléluia. Parce que dans certaines églises aujourd'hui, on demande aux fidèles de pleurer. Mais pleurer pourquoi? Pleurer pourquoi? Parce que lorsque tu ne connais pas les racines des mots qui minent ta vie, mais vous allez pleurer inutilement. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a à la base des problèmes qui minent la vie de l'homme? C'est le péché. C'est le péché. Alléluia. Et Dieu, il est là, il est prêt pour détruire le péché. C'est pourquoi sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en demandant le pardon en notre faveur, Dieu aussi a réclamé le sang. Parce qu'il n'y a jamais pardon de péché sans effusion de sang. Donc effectivement, le prix a été payé. Si le prix a été payé et que le péché a été détruit, ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous allons
vivre les fruits de sa grâce. À l'heure d'aujourd'hui, celui qui va bien comprendre ce que nous sommes en train de dire, qui va abandonner l'idolâtrie, en qui le culte raisonnable sera rétabli, pour qu'il redevienne temple de Dieu, celui-là aura la paix. Laissez pas Jésus-Christ. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Donc quand vous rencontrez des individus qui, malgré qu'ils prônent le nom de Jésus-Christ, malgré qu'ils prient le nom de Jésus-Christ, qui sont encore dans la confusion, qui vivent encore des calamités, alors posez-leur la question. Tu cries quel Jésus-Christ? Si c'est le Jésus romain, là tu ne l'as pas encore connu. Jésus de janvier à décembre, lundi à dimanche, qui naît le 25 décembre, dédicacé le 1er janvier, et qui reçoit adoration dans les églises les dimanches. Si c'est ce Jésus-là, c'est un démon. Vous devez apporter ce discernement. Lui là, il est un démon. Il n'est pas le vrai Jésus. C'est le Jésus des chrétiens. Amen. Mais ce Jésus, le grand Dieu des cieux, authentiquement vrai, dont nous prêchons, alléluia, son système c'est de Nissan Ada. Amen. De l'esprit de Christ à l'esprit de l'éternel. Alléluia. Lui, il est le vrai Dieu, le grand Dieu des cieux. Donc, celui qui va le discerner et qui va comprendre tout ce qui nous enseigne, il sera heureux. À l'heure d'aujourd'hui, là, Dieu n'est plus en colère contre toi. Mais sa joie sera manifestée en toi. Et tu vas comprendre que celui qui est en Jésus-Christ, il est heureux. Mais celui qui est en Janus, il doit être malheureux. Soyez bénis. Amen.